Voilà, eh bien bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Alors voilà, ça y est, je suis passé dans les 4x20 cette fois-ci. En tout cas, merci pour tous ceux qui étaient là dimanche passé. Et votre présence, bien sûr, et votre affection fraternelle m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, je tenais à vous remercier, chacun et chacune aussi, pour votre gentillesse et vous dire que même si ça fait depuis longtemps, je suis toujours aussi heureux de pouvoir être à votre service pour la parole du Seigneur. Alors ce matin, je vous ai présenté un Jésus un peu bizarre, là, non? Vous ne trouvez pas? Un peu tout flou comme ça. Je crois que parfois, c'est peut-être ainsi qu'on connaît Jésus, de manière assez floue. Et je voudrais réfléchir avec vous ce matin à la manière peut-être de mieux le connaître, parce que parfois on croit connaître et puis on ne connaît pas vraiment. Je lis des histoires de Jésus, je suppose que vous aussi. J'écoute des paroles de Jésus. Je parle souvent à Jésus, chaque fois que je prie. Je parle parfois de Jésus, quand j'ai l'occasion, à des amis. Mais est-ce que je connais vraiment Jésus ? Et donc, ça sera notre réflexion ce matin. Est-ce que je connais vraiment Jésus ? Jésus disait que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en veux et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, j'aime bien Thomas. Il se pose toujours des questions. Il est un peu comme moi. Je me reconnais un petit peu dans Thomas. Chaque fois que Jésus dit quelque chose d'un peu bizarre, je lui dis, mais Seigneur, là, ça ne tient pas tellement la route ce que tu es en train de nous dire. Toujours avec son bon sens, notre Thomas qui dit à Jésus, voilà, comment est-ce qu'on peut aller connaître le chemin si on ne sait pas où on va ? Très bonne question. Et pourtant, Jésus lui dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Manifestement, donc, les apôtres ont vécu avec Jésus sans réaliser vraiment qu'il était l'incarnation de Dieu. Ils n'ont pas réalisé que c'est Dieu qui était là avec eux. Jésus est obligé de leur dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais non, ils n'ont pas réalisé que Jésus, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, tel que l'avaient annoncé les anges. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais est-ce que c'était ainsi que les apôtres connaissaient Jésus ? Apparemment non. Alors quand les apôtres font des gaffes, je me demande toujours si je ne me fais pas les mêmes gaffes. Je ne crois pas être mieux qu'eux, donc ils ne réalisent pas que connaître Jésus, en fait, c'est connaître Dieu. D'où l'importance de connaître Jésus. Parce que si je vous disais, est-ce que vous connaissez Jésus, vous direz oui quand même, mais est-ce que vous connaissez Dieu ? Ah non, pourtant c'est la même chose. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, sinon croyez à cause de ses œuvres. » On voit que Philippe a manifestement le même problème que Thomas et sans doute que tous les autres apôtres, n'arrive pas à réaliser que Dieu est vraiment en Jésus, que Jésus est l'incarnation de Dieu, c'est Dieu fait homme.
Et c'est quelque chose qu'il a du mal à réaliser. Et c'est d'ailleurs la pierre d'achoppement de la foi chrétienne. Lorsque nous disons que Jésus est à l'incarnation de Dieu, tous les monothéistes, aussi bien les juifs que les musulmans, lèvent les bras au ciel en disant « Mais quelle hérésie, quel blasphème !» Dire qu'un homme, Jésus, était aussi Dieu, c'est inacceptable. Et je crois que pour les Juifs de l'époque, même pour les apôtres, c'était très difficile à admettre, malgré toute l'estime qu'ils avaient pour le Seigneur Jésus. Alors je suis chrétien depuis pas mal de temps, et même si c'est en esprit, j'ai parfois l'impression d'avoir marché avec Jésus aussi pas mal de temps, comme les apôtres, sans avoir vraiment appris à le connaître. Combien de temps faudra-t-il marcher avec Jésus pour apprendre à le connaître vraiment ? J'habite un appartement où je croise assez souvent mes voisins de palier qui me saluent très poliment. Je sais qu'il est marié, ce voisin, qu'il a 2 enfants, car je le vois parfois en famille. Je sais aussi qu'il s'appelle Jean Dupont, car j'ai vu son nom sur la sonnette. Parfois, il reçoit la visite de 2 personnes âgées qu'il appelle papa, maman. Et sa femme n'a plus que sa mère. Je sais qu'il travaille pour la régie des téléphones, car un collègue vient parfois le chercher ou le ramener avec la camionnette de cette société. Mais pourrait-on dire que je connais vraiment mon voisin ? Absolument pas. Qu'est-ce que je sais de lui ? Des choses superficielles, des choses que tout le monde peut voir finalement. Est-ce que je le connais vraiment ? Il y a 3 ans, j'ai eu un très grave accident de voiture. Les pompiers ont du mal à me décarcérer et c'est dans le coma qu'ils m'ont conduit aux urgences de l'hôpital. Un habile chirurgien m'a sorti du coma, m'a opéré de plusieurs lésions mortelles et il m'a littéralement ramené à la vie. Plus tard, j'ai appris que c'était même le fils d'un très grand professeur, le professeur Durand, qui m'avait sauvé la vie. Chaque fois qu'il est venu me voir, je lui ai dit et redit bien sûr toute ma gratitude pour tout ce qu'il avait fait pour moi. En parlant avec lui, j'ai aussi découvert sa grande empathie, comment il pouvait aimer ses patients. Mais pourrait-on dire que je connais vraiment bien ce docteur ? Oui, je le connais, en surface, ce que tout le monde peut voir. Mais je ne le connais pas vraiment, finalement. Pourtant, peut-être je dis aux gens, oui, le docteur, je le connais bien, c'est lui qui m'a soigné. Il y a 10 ans, j'ai été invité à une réunion d'évangélisation où le prédicateur m'a fait prendre conscience de mes péchés et de la possibilité d'être pardonné par le sacrifice de Jésus sur la croix. J'étais effondré de honte pour moi-même et aussi j'étais plein de reconnaissance pour Jésus. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel et je lui ai donné mon cœur. Depuis lors, je le prie tous les jours, je lis ma Bible, j'ai pris le baptême, je suis devenu membre d'une église, j'assiste à toutes les réunions et je participe à la scène chaque dimanche. Mais pourrait-on dire que je connais vraiment bien Jésus ? Je vous ai donné 2 exemples avant, peut-être pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on connaît certaines choses sur quelqu'un qu'on le connaît vraiment. En fait, non, je ne connais pas vraiment Jésus. Je sais certaines choses. Oui, je lui parle. Je peux parler à ma voisine, ou mon voisin. Quand je réfléchis à tout ce que je sais sur Jésus, cela tient finalement dans un petit nombre de choses. Même si c'est des choses qui ont une grande valeur, évidemment. Je ne suis pas en train de mépriser ce que je connais de Jésus, mais c'est finalement peu de choses. En bref, je sais qu'il est le Fils de Dieu incarné, qu'il a proclamé le royaume de Dieu, qu'il est mort crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il est remonté au ciel, qu'il reviendra en gloire à la fin des temps. Bien, c'est toutes des choses importantes, mais finalement, c'est pas grand-chose. Et encore, quand je prie difficilement pour autre chose que pour lui dire merci pour mes péchés, comme j'ai dit merci à mon docteur qui m'a sauvé la vie. Voilà. Certes, je lui exprime régulièrement ma reconnaissance. Bien sûr, Jésus m'a expié tous mes péchés, il est mort sur la croix pour ça. La moindre des choses, c'est de lui dire merci régulièrement.
Je lui dis merci aussi parce qu'il exauce mes prières, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Mais ici encore, c'est seulement au Sauveur de mes péchés, de mes soucis quotidiens que je m'adresse. De qui je parle là? De celui qui m'a sauvé de mes péchés et celui qui vient à mon secours chaque fois que j'ai un problème. C'est toujours à mon Sauveur que je m'adresse. Or, dans ces lettres, l'apôtre Paul n'arrête pas de me dire sur tous les tons combien il est important de connaître Jésus. Ben oui, je connais Jésus, il est mort pour mes péchés sur la croix. Je lui dis merci tous les jours. Est-ce que je le connais vraiment? Nous allons voir un peu ce que Pierre en dit. Si la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et l'amour sont en vous en abondance, vous ne serez pas oisifs ni stériles en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car si ces choses ne se trouvent pas en vous, c'est que vous avez oublié la purification de vos péchés d'autrefois. Mince alors. Tout ce que l'apôtre dit là ne va pas me laisser oisif ni stérile en ce qui concerne la connaissance du Seigneur Jésus. Oisif, ça veut dire que je dois faire quelque chose, non? De ne pas rester oisif et stérile. Donc l'apôtre Pierre est en train de me dire que j'ai vraiment, même si j'ai tout ça, en fait, ici, ajouté à la foi, la vertu, la connaissance, etc. Vous connaissez ce passage que j'ai un peu résumé. Mais si la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, l'amour sont en vous en abondance. Ouh là là, Roger, tu es loin du compte. Mon pauvre garçon, tu as encore du chemin à faire. Et pourtant, si c'était vraiment en moi en abondance, ça ne me laisserait pas oisif ni stérile pour connaître Jésus, notre Seigneur Jésus. Notez bien qu'il ne parle pas de notre Sauveur Jésus, il parle de notre Seigneur Jésus, mon patron, mon chef. Quelque chose me trouble vraiment dans le propos de Pierre, parce qu'il parle d'une activité qui ne me laissera ni oisif ni stérile pour connaître le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que je dois faire pour connaître Jésus si je ne le connais pas vraiment alors? Il semblerait qu'il faut faire quelque chose. Parce que pour connaître mon voisin, je n'ai rien fait. Hein. Simplement, j'ai vu... pour connaître le docteur, je n'ai rien fait non plus. Je me suis laissé faire. Et pour connaître Jésus, je n'ai rien fait non plus. J'ai accepté ce qu'il a fait pour moi. Jusque-là, je n'ai encore rien fait. Autrement dit, pour connaître Jésus comme sauveur, il ne faut rien faire. Apparemment, c'est pour le connaître comme Seigneur qu'il faut faire quelque chose. Ah, forcément, quand on a un patron, c'est pour faire quelque chose. C'est donc par l'action, bien plus que par la réflexion, même si celle-ci est nécessaire, que j'apprendrai à connaître Jésus. Sinon, cela signifierait que j'ai oublié la purification de mes anciens péchés. Ah, ça veut dire que si je ne fais rien pour connaître Jésus, c'est que j'ai oublié que Jésus m'a purifié de mes péchés. On pourrait dire, si je ne fais rien pour connaître Jésus comme Seigneur, ça veut dire que mon Sauveur, là, j'ai oublié vraiment qui il est. Cela nous rappelle qu'en hébreu, le verbe connaître, hein, vous savez, ça on le dit souvent, est utilisé pour des relations intimes et fécondes que l'être humain peut avoir avec une autre personne. Comme je dis souvent, nous avons eu 3 filles, mais ma femme m'a aidé un petit peu. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Adam connut Ève, sa femme. Alors ça, pour la connaître, il l'a bien connue, puisqu'il lui a fait un enfant. Ça veut dire que connaître quelqu'un, dans le sens biblique, c'est faire autre chose qu'une connaissance superficielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais bien ma voisine, oui, je la connais bien, mais je n'ai jamais fait d'enfant avec elle. Hein. Ma femme va dire, tu as avantage. Mais bien sûr, il y a connaître et connaître. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a connaître et connaître. On peut connaître sans connaître.
vraiment en tout cas. Il n'est pas question bien sûr de sexualité avec Jésus, mais le connaître, ça implique une relation intime qui porte des fruits. C'est ça connaître. Avoir une relation intime avec quelqu'un et une relation qui produit des fruits. Quand Adam a connu sa femme, elle a eu un enfant. Il y a eu un fruit de porté par cette connaissance au sens biblique du terme. C'est aussi dans cette perspective, bien sûr, que Pierre poursuit son enseignement. On va poursuivre ce qu'il a commencé à dire, là. Et il va poursuivre par une mise en garde. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, rappelez-vous, il vient de dire, attention, si vous ne connaissez pas Jésus, vous avez mis en oubli vos anciens péchés. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, il se laisse à nouveau, si quelqu'un se laisse à nouveau prendre et dominer par elle, donc par les souillures du monde, leur condition dernière est pire que la première. Et un peu plus loin, il continue, puisque vous voici prévenus, soyez sur vos gardes, de peur de déchoir de votre fermeté, et croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà l'apôtre Pierre qui insiste qu'il faut connaître Jésus de deux façons, comme Seigneur et comme Sauveur. Pas seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Et il insiste, vous voyez, lourdement. Et il insiste, voilà, c'est une mise en garde. Pourquoi ? Pour ne pas déchoir de votre fermeté. Encore une fois, il nous met devant ce danger de reculer, en fait, avant, on appelait ça rétrograder. On parlait de chrétiens rétrogrades parce qu'ils ont abandonné la foi, mais on peut être rétrograde tout en restant chrétien. Pierre affirme donc que si un chrétien a échappé à ses péchés par la connaissance de Jésus, puis qu'il se fait ensuite rattraper par ses péchés, sa condition spirituelle sera pire qu'avant. Et cela explique peut-être en effet que certains chrétiens se sentent plus malheureux après être devenus chrétiens avant de l'être devenus. Pourquoi ? Parce qu'ils rattrapent et ils regrettent ce qu'ils faisaient avant qu'ils ne peuvent plus faire maintenant, qu'ils se sentent interdits de faire. Alors que Jésus ne les remet pas sous la loi, mais les rend responsables. Si j'ai été pardonné de mes péchés, donc j'ai connu Jésus comme mon sauveur, mais il m'appartient de ne pas y replonger. Donc, pas dans Jésus, bien sûr, mais dans le péché. Cela attire notre attention donc, sur le fait que par 3 fois, Pierre associe la connaissance de Jésus au fait qu'il est notre sauveur et Seigneur, les deux. Et c'est là que, bien sûr, le bas peut blesser dans notre connaissance de Jésus. Nous l'avons vu. Nous connaissons tous Jésus comme notre Sauveur, sinon nous ne serions pas là ce matin. Mais est-ce que nous le connaissons vraiment comme Seigneur ? Or, nous dit Pierre, cela implique une certaine activité. On ne doit pas rester oisif. Alors, comme je viens de le dire, il est vrai que j'ai connu Jésus comme mon Sauveur. Mais est-ce que je le connais vraiment comme mon Seigneur, c'est-à-dire celui qui dirige ma vie, celui à qui j'ai confié ma vie et à qui j'ai dédié ma vie pour le servir. En disant « Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur », ça veut dire « ben voilà, je suis à ta disposition pour faire tout ce que tu me demandes, c'est toi le patron ». Notez que dans l'Ancien Testament, vous savez, nous autres, on ne se gêne pas pour chanter, crier Yahvé sur tous les tons. Les Juifs n'osaient jamais prononcer le nom de Dieu, Yahweh, et le remplaçaient toujours quand ils lisaient la Bible par Adonai. Adonai. Et pour ne pas oublier, ils avaient fait une drôle de chose. Ils avaient pris les consonnes de Yahweh et ils les avaient associées avec les voyelles de Adonai. Ce qui veut strictement rien dire, bien sûr. Si vous prenez un mot en français, les consonnes, et mettez avec les voyelles d'un autre mot, vous avez un mot qui veut rien dire, Jéhovah. Jéhovah ne veut absolument rien dire. C'est une aberration, c'est justement un mot pour rappeler aux Juifs, quand ils tombaient sur Yahvé, les consonnes, ah c'est vrai, il faut que je dise Adonai.
Je ne peux pas prononcer le nom de Yahvé. Et dans le Nouveau Testament, en grec, c'est traduit par Kurios. Et M. Second, lui, l'a traduit par l'Éternel. Je suis celui qui suis. Aujourd'hui, comme j'étais hier, comme je serai demain, ben voilà, Dieu est éternel. Il l'a appelé l'Éternel. Mais donc, tout ça pour dire que connaître Jésus comme notre Seigneur, c'est vraiment le reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, celui qui est vraiment mon patron, c'est pas Jésus, mon copain, qui je tape sur la ventre. Ça va, Jésus? T'as bien dormi? Ouais, allez, c'est bien. Parfois, il y a une sorte de familiarité avec Jésus qui frise le blasphème. Parce que Jésus n'est pas qu'un homme Jésus, il est aussi Yahvé, il est Adonai, il est Kurios. Vous voyez, Et donc, ce Seigneur, en grec, c'est plus qu'un patron, c'est le Dieu Tout-Puissant. De ce point de vue, je m'interroge souvent à propos du ministère qui est le mien, du charisme que j'ai reçu pour l'accomplir. Vous savez, beaucoup de chrétiens disent « mais je ne sais pas quel ministère le Seigneur m'a donné, quel est mon charisme ». Dans l'Ecclésiaste, si je me souviens bien, c'est en 9-10, il est dit « ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. » Ah oui, mais moi j'attends que le Seigneur me donne un don spirituel et un charisme. Tant que je ne sais pas, je ne fais rien. Vous voyez? Non, l'Ecclésiaste nous dit, si tu vois un travail à faire, fais-le. Fais-le. On va dire, oui, je vous vois venir, suivez mon regard. Roger était tout le temps de nous casser les pieds en disant que l'ancienne alliance, ce n'est pas la nouvelle alliance. Nous sommes bien d'accord. Mais rappelez-vous, la semaine passée, Jésus qui disait, si vous êtes fidèle dans les richesses injustes, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par les petites choses de la vie quotidienne. Être fidèle dans toutes ces petites choses de la vie quotidienne que nous avons à faire, les choses banales. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas fidèles dans ces choses-là, le Seigneur ne nous offrira jamais des choses plus importantes. Alors on peut attendre parfois longtemps avant de savoir quel est mon charisme, quel est mon ministère. Le Seigneur dit, ben oui, j'attends de voir un peu comment tu es dans les choses de tous les jours. Si tu es fidèle avec les petites choses, si tu vois dans l'Église quelque chose à faire et que tu ne le fais pas, ben bon, je te donnerai quelque chose de plus important. Donc, ça commence avec les petites choses de la vie quotidienne, à l'église, à la maison, en famille, au travail, la fidélité dans tout ce que nous avons à faire, et qui est à la base de notre témoignage. Si nous ne rendons pas un bon témoignage à ce niveau-là, Jésus ne va pas prendre le risque de nous confier un trésor que sont les dons spirituels. Il est trop prudent pour ça. En réalité, mon rôle est moins compliqué que je le pense, même si ma responsabilité demeure importante. Vous savez, on aime se compliquer la vie et vouloir tout spiritualiser. Les choses les plus simples sont spirituelles. Comme je disais souvent, pour une ménagère, il y a une manière spirituelle d'éplucher ses patates et il y a une manière charnelle d'éplucher ses patates. Encore la corvée patate, ça c'est charnel. Je vais leur faire un bon dîner à mes enfants parce que je les aime. Même mon mari aussi, tiens, je l'aime bien aussi. Allez, je vais lui faire un bon dîner aussi. Ça c'est spirituel. Pourquoi? C'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est spirituel. Vous savez, on se complique tellement la vie en tant que chrétien. Les petites choses de la vie quotidienne. Comment je les fais? De bon cœur? Faites toutes choses de bon cœur, comme pour le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Même les petites corvées domestiques? Oui, bien sûr. Si on les fait de bon cœur, on les fait comme pour le Seigneur. Et faire quelque chose pour le Seigneur, ce n'est pas spirituel? Voilà.
Grâce soit rendue à Dieu, dira Paul aux Corinthiens, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Voilà notre rôle, c'est répandre l'honneur de Christ partout où nous allons. Comment? En faisant les choses avec grâce, bienveillance, avec amour. Tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous allons répandre l'odeur de Christ, pas seulement en parlant de Jésus, mais dans notre manière de vivre au quotidien. Parce que qu'est-ce que les gens y voient? C'est notre manière de vivre au quotidien. Et si ce qu'on dit ne correspond pas à ce qu'ils voient au quotidien, ils ne vont pas nous croire. Moi, je dis toujours, notre manière de vivre, c'est labourer le sol. Et parler de Jésus, c'est semer. Mais comment voulez-vous semer dans un sol qui n'est pas labouré? Si vous faites un peu de jardinage, vous savez bien, hein, Jésus l'a dit avec la parabole des grains qui tombent sur le chemin, sur les cailloux, etc. Hein. Donc, si ce n'est pas labouré, ça ne pousse pas. Donc, c'est notre vie au quotidien qui laboure le sol autour de nous, qui fait que lorsque nous ouvrirons la bouche, la graine tombera dans une bonne terre. Sinon, elle tombera dans une mauvaise terre. Mais notez que l'apôtre Paul lui-même a l'air de dire que ce n'est pas évident. Hein? Et qui est suffisant pour ces choses? Je suppose que l'apôtre Paul parle de lui-même, là. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Important de répandre la bonne odeur de la connaissance de Jésus autour de nous. Nous sommes un parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Bien sûr, parmi ceux qui périssent, s'ils voient en nous le Seigneur Jésus, ils vont se sentir condamnés. C'est une odeur de mort, avant qu'ils n'acceptent Jésus. Hein. Et pour ceux qui connaissent déjà Jésus, bien sûr, c'est une odeur de vie. Témoigner de Jésus en parole et surtout en action, donc aussi bien parmi les chrétiens que les non-chrétiens, c'est donc la tâche à laquelle je devrais m'atteler chaque jour, chaque instant de ma vie. Et en effet, ce n'est pas facile. Ne jamais s'énerver, ne jamais prononcer des paroles méchantes, hein, jamais rien faire d'injuste, bien faire son travail sans le bâcler, etc. Tout ça, ce n'est pas des choses faciles, ça. Mais c'est là que ça commence. En fait, c'est bien un idéal que place devant nous quand il dit « qui est suffisant pour ces choses ?» Sous-entendu, personne, bien sûr, sinon il ne poserait pas la question. Hein. Qui est suffisant pour ces choses? Personne. Ni moi, ni vous, ni aucun d'entre nous n'est suffisant pour ces choses. Et l'apôtre Paul se mettait dans le lot. Donc il nous place devant un idéal de vie. Or, bien souvent, les chrétiens se désespèrent parce qu'ils ne sont pas parfaits. Alors, le jour où vous croirez parfait, tremblez parce que la chute n'est pas loin. Hein. En fait, un idéal, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais. C'est la définition d'un idéal. Hein, si on pouvait l'atteindre, ça serait un travail à faire. Mais un idéal, c'est quelque chose qu'on poursuit, mais on sait on n'y arrivera jamais. Mais on le poursuit quand même. Et tout en sachant que c'est inaccessible, mais on voudrait aller toujours plus près de cet idéal, s'en rapprocher sans cesse. Autrement dit, nous rapprocher sans cesse de Jésus, apprendre à le connaître toujours plus, toujours mieux. Le péché, pour un chrétien, ce n'est pas de ne pas atteindre l'idéal, c'est de renoncer à l'atteindre. Vous voyez, c'est de s'arrêter en chemin. C'est ça qui est un péché. C'est dire, oh, de toute façon, j'y arriverai jamais, alors à quoi bon, hein? Vous savez, c'est l'enfant qui fait ses devoirs, puis qui jette son crayon en disant « de toute façon, j'y arriverai pas ». Voilà. Alors, le faire et avoir un 0 ou pas le faire, c'est aussi 0, donc je fais rien. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le péché pour un chrétien.
va dire, bon, je l'ai fait, ouais, je sais, c'est encore plein de fautes, d'accord, Seigneur, c'est encore plein de fautes, mais voilà, allez, on va essayer déjà de ne pas se tromper avec le pluriel, hein, puis la conjugaison, on verra un peu plus tard. Disons, vous voyez, il y a un idéal à atteindre, mais on ne l'atteindra jamais. Mais on poursuit, un pas à la fois. L'édification du corps du Christ, donc, nous dit Paul, son Église, doit se poursuivre jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Tiens, c'est ça l'idéal. Arriver à connaître le Fils de Dieu. Ben alors, si c'est un idéal, je ne le connais pas vraiment. Est-ce que je suis prêt à l'admettre ce matin que je ne connais pas vraiment Jésus? Ben c'est un peu ça le thème de ma réflexion ce matin. Peut-être que je crois connaître Jésus, mais qu'en fait, je ne le connais pas vraiment. Pourquoi? Parce que le jour où je le connaîtrai vraiment, ben je serai un homme ou une femme, bien sûr, accompli, c'est-à-dire qui a atteint la maturité parfaite, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc l'édification du corps de Christ doit se poursuivre jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Tous. Ça veut dire quoi? Que ce problème n'est pas seulement le mien, c'est notre problème. C'est notre problème en tant que communauté. Autrement dit, je suis une pierre de cette communauté et j'apporte ma pierre à l'édifice. Voilà. Les autres, c'est leur responsabilité d'apporter aussi leur pierre à l'édifice. Et si je peux les aider à le faire, je le ferai. Vous voyez? Mais on est solidaires. On ne peut pas dire « Ah, moi je m'occupe de mon salut, les autres qui s'occupent du leur. » Hein? Vous voyez? Or, le problème de nous autres chrétiens évangéliques, c'est notre égocentrisme. Le salut est une affaire personnelle, donc c'est le problème de chacun. Le problème du salut des autres, ce n'est pas mon problème. Moi, je m'occupe du mien, eux qui s'occupent du leur. Et alors, où est l'unité du corps de Christ dans tout ça? Vous voyez? Les catholiques, c'est le contraire. Ils croient qu'on devient chrétien quand on entre dans l'Église. Hein. Le baptême vous incorpore à l'Église et vous devenez chrétien. Nous, on prend le baptême parce qu'on est devenu chrétien. Et on veut témoigner par là que maintenant, après notre conversion, on est rentré dans le corps de Jésus. Donc on rend témoignage d'une réalité. Maintenant, je suis dans le corps de Jésus. Et la Sainte Seine, que nous prenons chaque dimanche, vient entériner ça. Ceci est ton corps, pour lequel Jésus est mort, le corps qui est l'Église. En prenant la Seine, je renouvelle l'engagement de mon baptême. Je dis, en devenant chrétien, je suis rentré dans le corps de Christ, et maintenant je témoigne que je suis en communion avec le corps de Christ. C'est pour ça qu'on parle de la communion avec Dieu, mais communion les uns avec les autres. Alors je crois que parfois les catholiques comprennent mieux ça, qu'en tant que chrétien, qu'on fait partie d'un tout. Nous, on a parfois tendance à l'oublier. Bon, eux, ils se trompent au niveau de l'adhésion au corps de Jésus, mais ils ont raison avec cette vision du corps. Nous, on est, je le répète, individualistes. Mon salut, c'est mon problème, c'est pas celui des autres, qui s'occupent de leurs affaires, et moi je m'occuperai des miennes, et puis voilà. Non. Ou alors je ne suis pas capable de lire ce que Paul écrit. Hein? L'édification du corps de Christ, c'est le mien? Non. Le corps de Christ, c'est l'Église. Jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire quoi? Qu'on soit tous bien unis et bien d'accord sur ce qui concerne la foi en Jésus-Christ et la manière de la vivre, bien sûr. Sinon, on ne va pas fonctionner ensemble. Et à la connaissance du Fils de Dieu qui va resserrer tout ça. Plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche les uns des autres. Quand j'étais à l'école, j'expliquais ça aux enfants avec une roue de vélo. Nous, on est le tour de la roue de vélo, avec tous les rayons, là. Et Jésus, ou Dieu, c'est le moyeu. Alors, plus
Vous êtes sur les rayons, là, ça va? Vous êtes sur les rayons. Plus vous vous rapprochez du moyeu, qu'est-ce qui se passe entre vous? Plus vous vous rapprochez les uns des autres. Vous voyez l'importance de la connaissance du Fils de Dieu. Plus nous nous rapprochons de Dieu et de Jésus, du Fils de Dieu, plus nous allons nous rapprocher les uns des autres. Or, souvent, nous voudrions faire le contraire. Nous rapprocher les uns des autres pour être plus près du Fils de Dieu. Mais ça ne marche pas, ça. Parce que là, on est avec tous nos défauts, surtout ceux qu'on voit chez les autres. C'est très embêtant pour la union. Donc, non. Mais plus on se rapproche de Jésus, plus on prend conscience de ce que nous sommes. Et plus je prends conscience de ce que je suis, plus je regarde mon voisin, je dis oui, d'accord, il n'est pas parfait, moi je suis pire que lui, alors de quel droit je vais le juger? Alors la communion se fait automatiquement. Parce que si je ne juge pas mon frère ou ma sœur, je me rapproche de lui, automatiquement. Qu'est-ce qui nous sépare les uns des autres? C'est le jugement que nous portons les uns sur les autres. Parce que les autres, ils ont des défauts, bien sûr. Il n'y a que moi qui n'en ai pas. Donc voilà. Moi, je suis déjà au milieu, vous voyez, mais les autres, ils sont trop loin. Non. Tous ensemble, tous parvenus. C'est important, ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous unir, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Plus on se rapprochera de lui, plus nous nous rapprochons dans l'unité de la foi, et plus nous allons grandir jusqu'à ressembler à Jésus, bien sûr. Depuis toujours, je voudrais ressembler à Jésus. Pourtant, je n'avais jamais fait le rapport avec la nécessité de le connaître comme le Fils de Dieu. C'est ça le problème. On veut tous ressembler à Jésus, mais à Jésus qu'on ne connaît pas. Pas vraiment. Donc, si on ne le connaît pas vraiment, ça va être très difficile de lui ressembler. C'est pour ça que la connaissance de Jésus est essentielle. Et la connaissance de Jésus, et bien sûr, vous me voyez venir avec mes gros sabots, pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Je note aussi que ma croissance personnelle ne se fait pas seule, mais dans le cadre de l'édification du corps de Christ, c'est ce que je viens de dire. Paul termine d'ailleurs par une mise en garde très semblable à celle de Pierre, car le risque existe que je retourne en arrière si je ne vis pas l'unité de la foi et de la connaissance du Christ. Il continue. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes, leurs fourberies, leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Voilà le danger. L'apôtre Pierre nous mettait en garde contre, si on ne connaît pas bien Jésus, d'être entraîné, de retourner dans nos anciens péchés, vous vous rappelez. Ici, Paul, il dit pas tout à fait la même chose, mais presque, c'est que si on ne grandit pas dans la connaissance de Jésus, on va courir partout, on va manger à tous les râteliers. Ce que font beaucoup de chrétiens sur Internet d'ailleurs. Et pour finir, ils ne savent plus ce qu'il faut croire. Qui a raison? Celui-là, celle-là, celle-là. Il y a quand même 10 000 personnes qui la suivent. Et 100 000 sur Internet qui la suivent. Ça doit être elle qui a raison, cette personne-là. Et puis on voit une... Ah ben non, elle, c'est pareil, ils ont des tas de followers. Et elle dit autre chose, cette personne-là, ou celui-là. Alors lequel je dois choisir? Et voilà, on est flotte. On est entraîné par tous ces vents de doctrine, joués par les hommes, leur fourberie, parce que bien sûr, s'ils sont là et qu'ils font tellement de gens, premièrement, c'est parce qu'ils foutent la trouille aux gens, deuxièmement, pour le piquer leur pognon. C'est toujours comme ça, il n'y a pas de secret. Mais disons, voilà, c'est le système du business. Les followers, c'est quoi? C'est vendre. C'est vendre quelque chose. Pourquoi? Pour gagner, par intérêt personnel. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas des prédicateurs qui ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont un bon produit, Jésus-Christ. Ils ont une bonne clientèle potentielle, tous les malheureux du monde. J'ai un bon produit, la poudre qui lave plus blanc que le blanc. Vous êtes sale, voilà, j'ai la poudre qui lave plus blanc, Jésus. Ça ne peut que marcher commercialement. Et ça marche. Ça marche.
On prêche le Jésus qui se lave plus blanc que le blanc. Vous venez avec vos péchés, vous êtes plus blanc que le blanc, parfait. Alors, une prédication comme ça attire les foules. Surtout que si on leur dit que plus ils mettront des sous dans la thune, là, plus ils auront leur péché lavé et délivrés même de leur maladie, de tout, quoi. Parce que, bon. Qu'est-ce que c'est que ce business religieux-là? C'est un business, pourquoi? Des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ne connaissent pas Jésus. Si on connaît Jésus, on ne va jamais rentrer dans ce système-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de rentrer dans un système comme ça, de démagogie, alors que Jésus, quand il dit quelque chose, il se fait toujours mal voir. La doctrine, l'enseignement que j'ai adopté va être le moteur de ma vie chrétienne. Ça va présider à tous mes comportements, à mes décisions, à mes actions. Et bien sûr, mon travail pour le Seigneur. Vous avez déjà réfléchi à ça, c'est en fonction de ce que vous croyez que vous faites certaines choses ou pas. Tout le temps. Si je crois que mon réservoir est en train de se vider, je vais aller faire le plein. Vous voyez ? Si j'ai aucun doute sur le sujet, je ne vais pas aller faire le plein. C'est toujours en fonction de ce qu'on croit qu'on fonctionne. Et beaucoup de gens s'imaginent des choses fausses à propos de Jésus. C'est incroyable le nombre de gens qui se disent chrétiens et puis qui sont dans la superstition. Ils ont transposé leur superstition païenne dans le christianisme. Et comme je le disais dimanche passé, qu'est-ce que les gens cherchent en Jésus? La même chose que les gens qui se souhaitent la bonne année ou qui vont chez un diseur de bonne aventure, là. Parce qu'ils cherchent le bonheur, la prospérité, la santé et le bonheur dans le couple et dans le mariage. Quand une cartomancienne voit quelqu'un entrer dans son cabinet, en voyant sa tête et son allure, elle sait quel est son problème. Elle lui dit « Ah, j'ai une révélation, votre mari vous trompe forcément, la femme, elle a les yeux tout rouges. » Voilà. Mais vous voyez, mais beaucoup de chrétiens, on leur a mis dans la tête que le christianisme, c'est ça. On vient près de Jésus avec sa liste de commissions, et on dit « Jésus, il faudrait ça, faudrait ça, faudrait ça, faudrait ça. » Assez vite, parce que j'ai besoin, je ne suis pas bien là, faut que ça vienne, tout de suite. Ouais. Et Jésus dit, mais je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas un magasin où on vient se servir, on vient faire ses courses. Alors les gens se baladent avec leur quaddi, dans telle dénomination, ils prennent ça, ça leur plaît bien. Dans une autre dénomination, ils prennent ça, ça leur plaît bien. Et c'est ça connaître Jésus? Pas du tout, bien sûr. Et surtout, c'est pas ça, je suis toujours là en train de... Par ici, par ici, par ici, Jésus. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'attends, J'ai la foi. J'ai la foi. Donc je prie et j'attends, avec foi, que ça vienne. C'est quoi ça? Jésus, c'est Saint-Nicolas, c'est le Père Noël, c'est qui? C'est la roue de secours qu'on va sortir du coffre quand on en a besoin. Soudain, ma connaissance de Jésus prend un aspect beaucoup moins théorique et bien plus pratique à mes yeux quand je lis ce que les apôtres nous ont laissé. Quiconque entend mes paroles, dira Jésus, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus revient toujours à ça, la mise en pratique. Jésus lui répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Il tape sur le clou, là, Jésus, ne trouvez pas? Ouais. Mais comme le clou est un peu difficile à rentrer, il insiste. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. On ne sait pas beaucoup de choses. Mais connaître Jésus, c'est les mettre en pratique. Si je ne les mets pas en pratique, je ne connais pas Jésus.
c'est ça, il n'y a rien à faire. On va dire, oui, mais moi, on m'a parlé du salut par la foi. Ah oui, le salut. Mais la vie chrétienne, c'est autre chose. Être chrétien, c'est quelque chose. Vivre en chrétien, c'est autre chose. Beaucoup de chrétiens disent « Ah, mais je suis chrétien. Hein. » Ah oui, vous avez eu vos péchés pardonnés, vous avez fait une bonne affaire, c'était gratuit. Hein? Voilà. Alors, qui est-ce qui refuserait une bonne affaire gratuite? Tous les jours, on me téléphone parce que j'ai gagné quelque chose. Je ne sais pas vous, on vous téléphone aussi pour vous dire « Ah, vous avez gagné quelque chose. Hein » Potentiellement gagné, parce qu'il faut venir au magasin, enfin, soit. Hein. Alors, il y a des évangélistes, ah, vous avez gagné quelque chose, vos péchés sont pardonnés. Waouh, bien, j'ai gagné. Et puis, ah ben voilà, maintenant je suis tranquille, hein. J'ai gagné. Oui, ça, peut-être vous êtes chrétien, mais le problème c'est que vous risquez de retourner en arrière, vous avez vu, hein, ou d'être ballotté à tout vent de doctrine. Les apôtres nous mettent en garde. Quel est le seul moyen? C'est de mettre en pratique ce que le Seigneur nous a appris. Et c'est ainsi que nous allons vivre en chrétien et être heureux en chrétien. Il n'y a rien de plus triste que d'être chrétien, de ne pas vivre en chrétien. Avouez que c'est aberrant ça, mais il y a beaucoup de chrétiens malheureux pour ça. Ils sont chrétiens, mais ils ne vivent pas en chrétien. Alors si on ne vit pas en chrétien, c'est foireux, ça ne marche pas. Alors oui, je veux vraiment connaître Jésus comme mon Seigneur, afin de connaître cette haute forme de bonheur avec moi. C'est ça que je voudrais connaître, c'est ce bonheur de vivre avec Jésus, et pas seulement d'être pardonné de mes péchés. Oui, ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas tout. Hein. Après, il faut vivre avec ça. Connaître cette forme de bonheur, de vivre avec le Seigneur, de travailler avec lui. Il y a notre petit-fils qui est venu à la maison, une semaine, là. Voilà. Papou, c'est moi, j'étais très content, bien sûr. Alors, vous savez, il y a une chose qui est très fière, c'est de faire quelque chose avec moi. Ça, c'est vraiment ce qui le rend heureux. Ou avec son papy en France, là, son autre papy, c'est de faire des choses avec son papy. C'est ce qui le rend heureux. Et nous, qu'est-ce qui nous rend heureux en tant que chrétiens? C'est de faire des choses avec le Seigneur. C'est ça qui nous rend heureux. Ne croyez pas que le bonheur, vous allez le trouver ailleurs. C'est de faire quelque chose avec le Seigneur qui va nous rendre heureux. Ce n'est pas d'attendre. Hein. Je l'ai déjà dit, quand j'étais petit, j'étais un peu gourmand. Maintenant, je ne le suis plus du tout. Ma femme vous confirmera. Alors, quand mes tantes venaient à la maison, je lorgnais leurs valises et je disais « Ah, ma tante, qu'est-ce que tu m'as apporté ?» Parce que j'attendais, bien sûr, un paquet de bonbons, quelque chose qui venait de France, de Paris. Hein, c'était super. Donc, voilà, j'étais content d'avoir quelque chose. Mais vous avez vu, dans le passage précédent, l'apôtre Paul nous appelle à atteindre la maturité chrétienne. Et la maturité, on l'acquiert en travaillant et en faisant des choses avec quelqu'un qui sait déjà, qui nous apprend. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et on ne va pas grandir autrement, nous, en tant que chrétiens. Alors, est-ce que nous connaissons Jésus comme quelqu'un qui nous prend par la main pour faire un travail avec lui? C'est ça, connaître Jésus. Hein? Malheureusement, ce que je voulais faire avec mon petit-fils, ça a foiré. Là, j'ai senti que je descendais dans son estime. Mais quand ça marche avec le Seigneur, ça ne foire pas, quoi. Hein, c'est la grande différence. Enfin, il s'est fait une raison, vous savez. Voilà. Un jour, un homme a fait cette prière au Seigneur Jésus. Vous vous rappelez ça, hein? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mauvaise question, il n'y avait rien à faire pour avoir la vie éternelle. Il suffit d'ouvrir les bras, de recevoir le pardon de Jésus-Christ, d'ouvrir son cœur et d'accueillir le Seigneur. Pour ma part, je sais que la vie éternelle, moi je l'ai déjà acquise, et je pense chacun d'entre vous, hein, ce matin, vous l'avez déjà acquise par la mort et la résurrection de Jésus. Donc nous n'avons plus besoin de faire ce genre de prière. Hein. Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il raisonnait en homme de l'Ancien Testament. C'était par ses mérites
qu'il allait acquérir la vie éternelle. Et bien sûr, nous savons que ce n'est pas par nos mérites que nous serons sauvés, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et pour certains, ça leur suffit, ça, d'être sauvés, d'aller au ciel. Mais ils ne s'occupent pas qu'on est sauvé maintenant et qu'on doit vivre sur la terre, et que vivre sur la terre, c'est vivre avec Jésus et vivre, si possible, heureux avec Jésus, et pas stérile. Ma prière devrait donc plus souvent ressembler à celle-ci. Mais que dois-je faire de bon pour apprendre à te connaître comme mon Seigneur ? Ça serait plutôt une prière pour nous aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que je dois faire de bon ? Mais pour apprendre à te connaître comme mon Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors, mon petit-fils, c'est ça, il voulait faire des choses avec moi. Pas me regarder faire, mais faire avec moi. Hein, parce que me regarder faire, ça ne l'intéressait pas trop. Mais il voulait faire avec moi. Oui. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on est heureux et qu'on apprend à vivre en chrétien. C'est faire avec Jésus, pas le regarder faire. Or, nous, la foi, c'est ça, c'est regarder Jésus faire et attendre qu'il ait fini de faire. Et c'est pas ça la foi. La foi qui sauve peut-être, mais pas la vivre par la foi. La vivre par la foi, c'est faire avec Jésus. Alors voilà, je vous mets un Jésus très flou. Qui c'est ce point d'interrogation ? Qui c'est ce Jésus un peu flou là que je connais mal ? Je connais déjà Jésus comme mon sauveur, mais ma connaissance de Jésus risque de rester floue tant qu'il ne deviendra pas mon Seigneur et mon Maître. Pourquoi ? Parce que là, alors je vais faire des choses. S'il est vraiment mon Seigneur, je vais lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ? Et il va me le montrer et il va être avec moi pour le faire. Et on n'est jamais si heureux que quand on fait quelque chose avec le Seigneur. Que ça soit préparer un message, moi je trouve vraiment beaucoup de bonheur à le faire, et à toujours renouveler, parce que c'est sans fin, c'est tellement riche. Mais je sais que parmi vous, rendre service à quelqu'un, avec le Seigneur dans notre vie, ça apporte de la joie. Dire un mot d'encouragement à quelqu'un, ça apporte de la joie. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous dis là ? C'est pas ce que vous ressentez quand vous faites quelque chose avec amour pour quelqu'un, ou que vous donnez un petit témoignage qui va l'encourager. Mais c'est valable pour tout ça. C'est ça vivre en chrétien. C'est faire des choses avec Jésus. Et quand on les fait avec Jésus, on est comme mon petit-fils, très content et très fier. Voilà. Et il y a une fierté qui est la bienvenue. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va nous aider à le faire. Donc, dans tout cela, on ne risque pas de tomber dans l'orgueil, au contraire. C'est ainsi que ma vie chrétienne risque de ne pas rester floue. Voilà. Parce que le problème, c'est ce que dit Paul, on va être entraîné à gauche, à droite. Vous voyez, on ne sait plus trop quoi faire, quoi dire, quoi penser. Non, et lorsqu'on est vraiment avec Jésus comme notre Seigneur au quotidien, les choses deviennent claires. On sort du flou, on entre dans la netteté, parce que Jésus devient vraiment notre Seigneur, notre Roi. Alors, comme on le sait, Jésus avait toujours beaucoup d'amour pour tous les êtres humains, pourtant il ne disait jamais rien pour se rendre agréable à leurs yeux. Vous avez déjà remarqué ça ? Que Jésus, il ne dit jamais rien d'agréable, ou très rarement, objectivement. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus commence à me casser les pieds avec ça. Non ? Il ne vous casse pas les pieds, là, Jésus ? Je n'ai fait que vous parler de ça ce matin. Je veux clôturer par une parole aimable, et voilà Jésus qui nous dit « oui, mais ce n'est pas en disant Seigneur que vous allez entrer dans le royaume des cieux. » Vous voyez, je songe, moi le premier, quand nous prions « Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. » Jésus dit « Tu peux dire des seigneurs tant que tu veux, moi ça ne me fait rien. » Ça me laisse froid. C'est pas ça qui te fera entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom qu'on a chassé des démons, en ton nom qu'on a fait beaucoup de miracles ?
Moi, j'ai jamais fait ça. Avec la grâce du Seigneur, mon épouse et moi, on a pu contribuer à délivrer certaines personnes, mais on n'a jamais fait de miracle, vraiment. Ben oui. Et pourtant, il y a des gens qui auront chassé des démons, fait des miracles, qui auront prophétisé au nom de Jésus, et Jésus va leur dire quoi? Je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors on est bien loin de la petite chanson qui dit « Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison ». D'une certaine façon, oui. Mais ici, bâtir sur le roc, c'est mettre en pratique ce qu'on a entendu. Voilà. Et il n'y a rien à faire. C'est en faisant avec Jésus que nous allons grandir et en même temps être heureux, épanouis. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, ça commence avec les petites choses de la vie quotidienne. Alors quand j'appelle Jésus Seigneur, l'est-il réellement dans ma vie, mon Seigneur, ou bien est-ce une formule de politesse? Bonne question, un peu dérangeante, mais bonne question. Quand je dis Seigneur, c'est par respect, formule de politesse, ou parce qu'il est mon patron et que j'attends qu'il me donne des ordres. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Quand je dis qu'il me donne des ordres, qu'il fasse des choses avec moi, disons. Hein? De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est toujours à Jésus, bien sûr, que reviendra la gloire, et je vous invite à prier. Seigneur notre Père, c'est vrai, et moi le premier, Seigneur, que j'ai besoin de comprendre et de faire, Seigneur, ce que tu attends de moi. Oui, c'est facile de dire Seigneur, mais de te reconnaître comme tel dans notre vie, comme le Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout pu voir dans ma vie, celui qui décide de ma vie, celui qui dirige ma vie, celui auquel je me soumets en toutes choses. Ça, c'est plus difficile. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande d'être vraiment mon Seigneur, que ce ne soit pas une façon de t'appeler avec respect, mais que ce soit aussi, Seigneur, quelque chose qui est vrai, authentique dans ma vie au quotidien. Merci parce que tu voudras m'apprendre à mieux connaître le Seigneur Jésus. Je l'ai tellement connu comme mon Sauveur et peut-être si peu comme mon Seigneur. Peut-être pour ça que parfois je suis triste, peut-être par ça que je me sens malheureux, abandonné, que je me sens un peu perdu, que je me sens, oui, un peu frustré. Que je puisse vraiment, Seigneur, voir où est le problème et me mettre à ton écoute, pas seulement pour entendre ta parole, mais pour la mettre en pratique au quotidien, dans les petites choses comme dans les grandes. Et je sais que tu commenceras par les petites pour voir dans quelle mesure tu peux me confier des plus grandes. Et pour cela, je te demande d'être vraiment à ton écoute et de pouvoir te dire Seigneur, en sachant vraiment ce que je dis quand je t'adresse ce terme, ce titre de noblesse, ce titre de dignité suprême, toi qui es le souverain Dieu. Amen.